Salut, ça va? Il y a pas longtemps, c'est-à-dire il y a à peu près 8 mois, j'ai commencé à regarder les animés japonais. Et il était temps parce que j'ai raté beaucoup de trucs. Et d'ailleurs, je regrette pas d'avoir regardé. Alors moi avant, je regardais pas trop d'animés quand j'étais petit, parce que mes parents ils m'ont plus bercé avec des dessins animés comme Woody Woodpecker, Tom et Jerry, les Looney Tunes, Calimero, tout ça là. Et les animés non, ils mettaient de côté, enfin ils aimaient pas trop ça quoi. En fait c'est vraiment à la rentrée de seconde où j'ai vraiment commencé à regarder des animés. Déjà parce que je voulais vous savoir si ça donnait quoi, et puis surtout mes potes ils regardent tous des animés depuis longtemps. Et moi j'étais le seul qui regardait pas et genre à chaque fois qu'ils parlaient d'un truc je comprenais pas et ça m'emmerdait un peu. Donc j'ai commencé avec un animé qui me tapait de l'œil quand même, ça m'attirait un petit peu. C'est surtout parce que son univers est proche du post-apocalyptique, que les personnages sont intéressants, et puis l'histoire même, c'est super. Je veux bien sûr parler de Attaque des Titans. Attaque des Titans, alors j'ai poncé les 2 saisons, complètement, et j'attends plus que la 3ème. Et là vous allez me dire, mais comment ça t'attends la 3ème, elle est déjà disponible? En fait, en toute honnêteté, je regarde les animés en VF. Comment c'est vous regardez les animés en VF? Mais non, la VF c'est de la merde, la voix de faire c'est largement mieux, la VF c'est complètement dégueulasse, il peut pas faire ça. Calme tes fesses. Stop. Non, la VF n'est pas dégueulasse. Arrête de dire des conneries. En fait, ce qui m'attirait aussi là-dedans, c'était les dialogues. J'ai eu des extraits de Attaque des Titans, surtout quand Eren crève, et en fait, je les entendais jurer. Tiens, c'est assez familier comme langage, ça me plaît bien. Parce que moi, j'aime bien les films quand ils ont un langage familier, pas un langage soutenu de merde qui fait pas naturel. Alors là, ça faisait naturel, et j'aimais ça, parce que ça rajoute du réalisme. Et j'aime le réalisme, même s'il y a des titans. Et donc, je me suis dit, je vais regarder parce que ça m'attire vraiment. Et je regrette pas, j'adore. C'est mon animé préféré, Vraiment, j'adore Attaque des Titans. C'est pas pour rien que j'ai acheté ça sur Wish. D'ailleurs, en parlant de Wish, vous voyez ça? Ça a pris 1 mois avant d'arriver. J'ai attendu 1 mois avant de faire cette vidéo. Donc ouais, moi, j'attends la VF de la saison 3. Enfin, je dis ça et je me demande si normalement je devrais pas regarder la OSTFR. Parce que, le problème c'est que la partie 2 arrive en avril. Petite précision pour dire qu'à l'heure où la vidéo est sortie, la partie 2 est déjà sortie également. C'est juste que j'avais tourné ça genre 1 mois avant. En mars. Et puis mes potes parlent dans mon dos. Non mais sérieux, ils parlent de l'animé dans mon dos. Et moi forcément j'entends tout. Du coup je me bouche les oreilles. Et je veux pas faire ça tout le temps moi. Donc ouais, je vais peut-être regarder en VSTFR. Et là vous allez me dire, mais c'est quoi ton problème avec la VSTFR? Elle est pas mauvaise Ah mais vraiment pas. La VSTFR est pas dégueulasse du tout Les deux, la VF et la VSTFR sont très bien. Enfin, la VF dans cet animé là est bien. Mais dans le reste, c'est un peu moins bien. On va en parler après. En fait, j'ai regardé les premiers épisodes, enfin les 3 premiers épisodes d'Attaque des Titans saison 1 en VF, et ensuite je voulais chercher le 4ème, mais je trouvais pas. Et là je cherche et je tombe sur un site fiable, et c'est en VSTFR. Donc je fais, pas grave, on va regarder, on va voir ce que ça donne. Mon gars, c'est perturbant. Ah ouais, ton personnage il a une note voix, c'est troublant. Mais le truc c'est qu'en fait je suis perdu dans la VSTFR. Vraiment, j'arrive pas à suivre. Genre, presque tout le monde a la même voix, enfin en exagérant un peu, du coup ça me dérange, c'est pour ça que je préfère la VF. Puis la VF c'est ma langue natale, du coup j'ai plus un côté familier avec ça que la version japonaise. Et bref, j'adore Attaque des Titans. Et c'est pas fini, parce que j'ai regardé d'autres animés. Le second animé que j'ai commencé c'est Sword Art Online. J'ai fini le 1, là j'ai commencé la Sword Art Online 2, pareil là moi aussi ça me plaît bien l'univers, c'est l'univers des jeux vidéo, donc écoutez ça me va très bien. Mais la VF là, elle est moins bien que celle d'Attaque des Titans. Là oui elle est moins bien. Le 3ème manga que j'ai commencé à regarder, c'est The Beginning. J'ai pas continué, en fait ça me plaît pas trop, c'est pas genre... ma cam, c'est pas mon trip. Donc j'ai lâché ça, et puis il y a un animé qui me plaît beaucoup, et je m'attendais pas à ça en fait. C'est Seven Deadly Sins. En fait, de base je voulais pas regarder ça parce que la vignette c'était Meliodas, et en fait je trouvais que Meliodas c'était moche. D'ailleurs, je trouve que Meliodas c'est moche, vraiment. Mais pour moi, c'était... Ça donnait l'image qu'avait l'animé, que l'animé est un peu moche. Et là, je me suis dit, ça donne pas trop envie. Et putain, mes potes à côté, ah mais non, regarde, c'est super et tout. Je suis bon, on va regarder pour voir ce que ça donne. Mon gars, j'ai fini les 3 saisons en 1 semaine. Enfin, les 3 saisons sont un peu toquées chez Netflix. La 2ème saison, c'est 4 épisodes. En fait, c'est les OAV. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est les OAV. Du coup, ce qui est vraiment bien dans cet animé, c'est les personnages. Ils ont une personnalité vraiment
propre à eux. Chacun a sa propre vie, sa propre personnalité, vraiment, vraiment les personnages sont super. Hein. Moi j'ai même deux préférés, j'ai même pas mon préféré, tellement il y a deux qui sont trop bien, c'est King et Ban. Et en fait, tu vois, ils ont eu tous les deux un passé difficile, et je dis ça, c'est pas que eux, tous les Seven Deadly Sins hein, ont eu un passé difficile, mais vraiment, et c'est ça qui est bien avec eux, ils ont passé la misère, du coup, tu prends parti pour eux parce qu'ils sont trop attachants, tous sont bien. Bon, sauf Hawk, le cochon il se saoule, hein. Il n'y a pas que ça qui saoule dans ce shonen. Et en parlant de Nanatsu no Taizai, ça c'est un shonen. Putain, ce qui me insupporte des shonen. Genre par exemple, quand ils disent le nom de l'attaque, putain, oh vous êtes con. Putain, je déteste ça, ça c'est un truc qui m'insupporte. À chaque fois, que ce soit dans Dragon Ball, Naruto ou autre chose, hein, tout le temps les mecs quand ils vont attaquer, ils disent le nom de l'attaque. Et bordel, qu'est-ce que c'est chiant. En plus c'est con parce que le fait de dire le nom de l'attaque, ben l'adversaire il va contrer. Bon, bien évidemment il le fait pas parce qu'ils sont bien trop cons. Mais c'est qu'est-ce qui est encore plus nul, c'est quand ils expliquent son attaque. Je vais te faire mon attaque de feu. C'est une attaque ancestrale datée des temps anciens que mon grand-père lui-même m'a appris et je peux le faire qu'à partir de cette heure précise. Chute, attaque, on n'en parle plus. C'est ça me fait chier dans les shonen. Sinon j'aime bien. Avec Ban, moi ce que j'aime avec lui c'est il a passé la misère quand il était petit. C'est-à-dire que il se faisait battre par ses parents, je crois, ça même. Ensuite il allait voler pour se nourrir parce qu'il était trop pauvre. Et puis à un moment il finit en tôle et puis il rencontre un gars qui lui aussi est voleur. Et finalement ils tissent des liens d'amitié et c'est super, vraiment. Parce que à force de traîner avec ce gars, bah en fait ce mec en question, il devient un peu le beau-père de Ban. Et genre tous les deux ils sont liés, ils sont connectés, tu vois. Leur amour est fort. Mais le problème c'est que Ban, après des années plus tard, il voit plus son beau-père parce que dans l'histoire, faut regarder l'anime pour comprendre. Mais genre à la saison 3, il retrouve son beau-père et mon gars, c'est un moment triste. Waouh, qu'est-ce que c'est triste. Vraiment, j'ai failli, c'est même pas que j'ai failli, j'ai roulé de larmes dans mes yeux, hein, parce que c'était trop beau à voir. J'étais comme un enfant, oui, non, le pauvre, je retrouve son papa, le papa il meurt, il meurt. En plus, j'étais dans les bonnes conditions, quoi. J'étais dans mon lit, allongé comme ça, tout seul. J'étais un peu fatigué, et forcément, quand j'ai vu ça, j'ai eu de la peine pour Ban. Putain mais vraiment, et King on en parle, lui aussi il a passé la misère, mais pas comme Ban. Lui là, sa forêt, parce que c'est le roi des fées, sa forêt a été brûlée. Il a buté 3 fois son meilleur ami. 3 fois, le pauvre. Et la meuf qu'il aime a perdu la mémoire 2 fois. Mais pauvre mec. C'est pas sa faute, pourtant il essaye de s'en sortir, il se fait baiser, pauvre gars. Ouais, finalement j'avais un mauvais point de vue de Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins. Mais non, j'adore j'adore, c'est pas mon anime préféré, hein, c'est Attaque des Titans, mais j'aime bien cet anime. Et d'ailleurs, quand la saison 3 était finie, hein, si on compte les OAV pour la saison 2, j'ai été resté sur le cul, je voulais savoir la suite. Un moment qui devrait arriver peut-être en fin 2019 et en début 2020. J'espère bien. En fait, j'ai tellement aimé cet animé, la première saison, je l'ai fini en 2-3 jours. La deuxième, n'en parle pas, 4 épisodes, tu l'as fini en une soirée, hein, même pas en 2 heures. Hein. Et la dernière saison, c'est 26 épisodes, comme la première saison, je l'ai fini en une journée. C'est-à-dire que les 13 premiers épisodes, j'ai fini en une soirée, et le lendemain, j'ai fini les 13 épisodes, j'avais tellement kiffé. D'ailleurs, en parlant d'épisodes, je vais vous dire ce qui est bien avec les animés, pour les épisodes. Vous voyez, une saison, dans un animé, c'est environ 25 épisodes. Et les épisodes durent, entre autres, 20 minutes, 23 minutes. Alors que pour une série normale, une série US, une série, quoi, une série qui n'est pas un animé, quoi. On prend un exemple, Walking Dead, une saison, ça dure 15 épisodes. Mais un épisode dure entre 40 minutes et des fois 1 heure. Ce qui fait que c'est un peu plus long. Mais en fait, une série, ça se termine moins vite qu'un animé. Et c'est ça qui est bien avec les animés, en fait. Et il n'y a pas que ça qui est bien avec les animés. Les musiques. Oh là là. Les openings, gars. Tiens, Attaque des Titans, l'opening 1. C'est super. L'opening 3 aussi. Mec, alors, la version longue est encore mieux que les 2 openings des 2 premières saisons. Et pareil, Nanatsu no Taizai, les musiques dedans. Wow, l'opening 1 est super, l'opening 3, c'est que le début qui est super. Dommage, c'est pas trop ce que j'aime après. Mais ça passe quand même, hein, vraiment, c'est écoutable. Et puis surtout, cette musique-là, quand t'entendais ça, tu savais que ça allait chier. Avant de conclure, j'aimerais parler d'abord de la communauté, des otaku, des mangas, tout ce que tu veux. Je veux parler précisément des groupes sur Facebook. Les groupes mangas sur Facebook, hein, les groupes d'animés, c'est de la merde. Vraiment. Putain, les mecs sur les groupes, ils sont
con. Ça se résume à Naruto c'est mieux que Dragon Ball, Dragon Ball c'est mieux que One Piece, One Piece c'est mieux que Naruto. Et voilà, ça fait un cercle infini comme ça. Ensuite, Fairy Tail. Je prends Fairy Tail parce que je sais pas pourquoi, mais il est toujours pris pour cible. Pourquoi? Enfin, je regarde pas parce que bah, cette saison c'est long. Hein. Les gars, ils sont en chien sur Fairy Tail. Hein. Tout le temps c'est Fairy Tail c'est de la merde, Fairy Tail ça pue. Et j'ai mon cousin, il est fan de Fairy Tail aussi là. Et je lui dis, tes gars, tu sais que les gens ils détestent Fairy Tail? Ouais, je sais. Ensuite, le hentai. Bah oui, parce qu'un groupe animé sans hentai, c'est quoi? Bah, mon gars, bah ça bombarde. Hein. Tout le temps, il y a tout le temps des publications de style regardez la meuf avec ses gros nichons. Oh, c'est bof. Mais vraiment. Et les gens dans les commentaires, ils sont pas en mode arrête de publier ça. Non, 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 ils kiffent. Ah oui, là c'est quoi le nom du hentai? Et dis-moi, c'est quoi? T'es malade toi. Et un dernier point aussi, et c'est pour ça que j'ai quitté le groupe, parce que fuck you, hein, c'est les spoils. Les mecs, ils s'en battent les reins. Vraiment, ils te spoil. Genre, ils font des publications pour spoil. Du style, oh, c'est quoi la mort la plus triste d'un personnage de manga? Et là, t'as les mecs, rien à foutre, ils spoil. Death Note, c'est un animé que j'ai commencé à regarder par le biais de ma soeur parce qu'elle m'a dit regarde, c'est trop bien. Donc j'ai commencé à regarder et effectivement c'est vraiment bien. Genre pour faire court, les gars ils s'arrêtent jamais, hein, ils vont toujours plus loin. Hein. Et ben j'ai vu là un commentaire ah je suis déçu par la mort de elle. Merci de m'avoir spoil. Maintenant je regarde plus l'animé à cause de toi. Donc ouais, si vous êtes dans un groupe animé manga, je vous ne fréquente pas. Les otaku comme ça, moi je les aime pas. Donc pour conclure, alors je l'ai dit au début, je regardais pas trop d'animé quand j'étais petit. Bon c'est un petit peu faux parce qu'en fait, je me suis souvenu, une partie de mon enfance, c'est-à-dire quand j'étais vraiment très jeune, genre 6-5 ans, jusqu'à 8 ans même, non peut-être moins. Ben je regardais des animés, si on compte pas Pokémon ou Dino King. Les dinosaures sont de retour parmi nous. L'agrandissement du monde, c'est complètement fou. Allez, dis-moi que tu connais Dino King. Ça aussi je regardais. Bah sinon je regardais beaucoup. Enfin beaucoup. Pas comme Dragon Ball. Dragon Ball je regardais vite fait comme ça quand ça passait à la télé. Et Naruto j'ai jamais aimé. Et One Piece j'ai découvert ça quand j'étais au collège. Et là à ce moment je regardais pas d'animé. Bah les animés comme Tom Sawyer, Ulysse 31, Totoro. Oh Totoro dans mon cœur. Qu'est-ce que j'aimais ça. Je regardais tout le temps ça en boucle Totoro tellement c'était super. Ah ça c'est une partie de mon enfance que j'oublierai jamais. Tom Sawyer aussi. Ah Tom Sawyer j'ai tout fini. Tout. Et en fait j'avais un doute. Est-ce que c'était un animé ou c'était juste un dessin animé comme ça? Non c'est bien un animé, hein, c'est japonais. Ulysse 31 c'est franco-japonais aussi. Et ça aussi je l'ai fini. Hein. Mais par contre il y a des fois c'était un peu... Ça faisait un peu peur, hein. Et même, je suis sûr, il y a des animés que... Ah, bah oui, il y en a un, Conan. Alors, c'est pas Conan le barbare, ni Conan détective, c'est un autre Conan. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais que le héros s'appelle Conan. Et l'opening, ça fait... Conan, nananana. Nanana. Moi je me souviens juste du speech, c'est genre, il y a des mecs qui... leur vaisseau a craché sur une planète, et les seuls survivants c'est le grand-père de Conan et Conan lui-même. Et genre, à un moment il y a une fille qui arrive et c'est l'intrigue du film. Et genre, je sais plus c'est quoi l'histoire, la fille était importante pour quelque chose, elle se fait capturer, Conan veut la retrouver parce qu'ils ont tissé des liens d'amitié. Enfin bref, je suis pas un véritable otaku, pour preuve je ne lis pas de manga, je préfère regarder les animés plutôt de lire les mangas. Donc j'ai plus de chances de me faire spoil, encore une fois. Donc voilà, c'est la fin. Si vous avez aimé cette petite vidéo, qui est inhabituelle, d'ailleurs c'est la première fois que je tourne une vidéo comme ça, une vidéo où je vous parle de ce que j'aime, là entre des animés, ben dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse des vidéos comme ça, hein, où je fais un débat sur quelque chose comme ça, je dis ce que je pense, je dis ce que j'aime pas. Donc si vous avez aimé cette vidéo, ben vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter et DeviantArt, les liens sont dans la description. Et si vous avez aimé également, vous pouvez la partager à tous vos amis, à vos proches, à vos collègues, à vos amis otaku. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est à la prochaine. Et... technique de multiclonage. Wow!